Bonjour à tous et très bon sabbat à vous. Aujourd'hui, nous aurons la joie, dans le temps de l'Église ensemble, d'écouter le pasteur Pierre Péchou. Pierre Péchou nous apportera une réflexion sur le livre de Marc. Comment accueillir la parole de Jésus. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans le chat tout au long de ce programme. Bon sabbat, bon temps de réflexion, bon temps de partage. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai, oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore, durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Je vous lirai la fin du chapitre 1 de l'évangile de Marc à partir du verset 40. Donc Marc chapitre 1 à partir du verset 40. Un lépreux vint à Jésus et se mettant à genoux, il le supplie. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ému, il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. »
Aussitôt la lèpre le quitta. Il était pur. Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt en disant « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour eux un témoignage. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. J'ai choisi ce texte parce que pour moi il est significatif d'un enseignement que Dieu veut nous donner et aussi significatif de peut-être certains travers qu'on pourrait avoir par rapport à notre relation avec Dieu, avec Jésus. Si je vous pose la question de savoir, après avoir entendu la lecture de ce texte, si je vous pose la question de savoir si c'est une histoire qui finit bien ou qui finit pas bien, qui est plutôt positive ou négative, quelle serait votre réponse? Quelle serait notre réponse? C'est pas un texte difficile à comprendre. Il y a des passages, je trouve, même dans le Nouveau Testament, certaines paraboles qu'il faut lire plusieurs fois, enfin qui, pour moi, ne sont pas forcément évidentes à comprendre tout de suite. Dans ce texte-là, dans cette histoire, rien de vraiment particulier. Donc, même si on découvre ce texte pour la première fois, qu'on l'écoute, on comprend l'histoire. Pourtant, en y prêtant attention, il y a des choses pas aussi évidentes que ça dans ce texte. Par exemple, un Jésus ému qui répond à la demande du lépreux, qui le guérit, qui le purifie, et puis, tout de suite après, Jésus s'emportant contre lui. Une première contradiction apparente, un Jésus ému, mais qui quand même s'emporte contre la personne. Et puis aussi, Jésus qui dit à ce lépreux, ne dis rien à personne, va faire quelque chose au temple, et ce sera pour eux un témoignage. C'est intéressant. Ne dis rien, et pourtant il y a quand même un témoignage. Alors que peut-être moi, j'imagine que le témoignage, c'est parler. Puis, dernière chose, troisième chose que j'aimerais noter, un Jésus qui a la puissance de guérison. Le lépreux lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et effectivement, Jésus peut le faire. Et puis, à la fin du texte, Jésus ne peut plus entrer ouvertement dans une ville. Donc, un Jésus qui a la puissance de Dieu, si vous voulez, pour faire un miracle, mais Jésus qui ne peut pas entrer dans une ville. Et ça me semble quand même plus facile, surtout si je suis aidé par Dieu, ça me semble plus facile de rentrer dans une ville, même s'il y a une opposition, que de faire un miracle, de guérir une personne. Donc vous voyez, le texte n'est pas aussi clair que ça, et je reviens donc à la question que je vous ai posée. Est-ce que pour vous, c'est une histoire qui finit bien ou qui finit mal? Bien pour moi, c'est plutôt... Alors, pas une histoire... Oui, c'est pas que c'est une histoire qui finit mal, mais pour moi, c'est quelque chose de presque dramatique, en fait, dans le déroulement des événements, et c'est plutôt une leçon négative, en quelque sorte. Peut-être que je m'exprime mal, mais je vais m'expliquer. Pour moi, pour qu'il y ait vraiment relation entre deux personnes, il faut qu'il y ait communication, il faut être en capacité d'accueillir la parole de la personne, se savoir écouter, de savoir que ma parole est accueillie, mais aussi de pouvoir accueillir la parole de la personne. Comme dans beaucoup de passages dans les évangiles, la démarche vient de la personne qui a besoin de l'aide de Dieu, de l'aide de Jésus. Donc là, le schéma, il est assez classique. Un lépreux vient à Jésus, vient à lui, et se mettant à genoux, il le supplie. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ce schéma, en quelque sorte, de venir à Jésus, de le voir, de s'agenouiller, de le prier, de le supplier, est assez classique dans les évangiles. Et pour moi, ça correspond tout à fait à une démarche de foi, à ce que, je vais le dire comme ça, même ce que Dieu peut attendre de nous. Venir à Jésus, être en adoration, et puis prier, lui ouvrir son cœur, lui dire son problème, dans la confiance qu'exprime le lépreux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et pour moi, cette scène du verset 40, elle est tout à fait typique de la démarche du croyant envers Dieu, envers Jésus. Et la suite aussi me semble tout à fait dans l'univers de ce que je crois savoir, connaître de la façon qu'a Dieu d'accueillir ma demande, ma parole, mon adoration,
ému, il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Et instantanément, aussitôt, la personne est guérie. Et puis, à partir du verset 43, voilà, ça, entre guillemets, ça se complique un peu. Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt. Alors pour moi, après avoir lu maintes fois ce texte, la seule façon d'expliquer cette attitude de Jésus, c'est que Jésus sait ce qui va se passer après. En tout cas, voilà, ça sera mon explication toute simple. Jésus sait ce qui va se passer. S'emportant contre lui, il le chassa aussitôt en disant « Garde-toi de ne rien dire à personne. Va te montrer au prêtre », je vous relis le texte, hein, « Présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ce sera pour un témoignage. » Donc l'idée, c'est qu'on doit faire valider la guérison. La personne est connue comme lépreuse, et donc ça la coupe de sa vie sociale et culturelle. Et avant de pouvoir reprendre une vie normale, elle doit aller faire valider par le prêtre cette guérison. Et la validation par le prêtre s'accompagnera d'une offrande, d'un sacrifice, selon la loi de Moïse. Et là est le témoignage, c'est que les gens qui verront ça, qui verront ce sacrifice offert, comprendront qu'un miracle a eu lieu, qu'une guérison a eu lieu, qu'une purification a eu lieu. Et là est le témoignage. Ce qui est interpellant pour moi, c'est la réaction de ce lépreux. Je vais continuer à l'appeler comme ça, même s'il est guéri. C'est le verset 45. Une fois parti, il se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole. Et dans ma Bible, parole, c'est avec un P majuscule. C'est la parole de Dieu. Et si je sors juste cet épisode du contexte, j'ai juste envie de dire gloire à Dieu. Une fois parti, il se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole de Dieu. Comment je pourrais taire les bénédictions que Dieu a fait pour moi ? Et maintenant que Dieu m'a purifié, que Dieu m'a guéri, je vais proclamer la chose haut et fort et je vais répandre la parole de Dieu. Pourquoi pas, si je sors cet épisode du contexte, gloire à Dieu en quelque sorte. Et j'ai même, sur ce texte, entendu des gens prêcher et valider l'attitude de ce lépreux. Glorifier en quelque sorte cet acte de foi de répandre haut et fort la parole. Mais il est où le problème ? Le problème, c'est que Jésus lui a demandé de ne rien dire. Et c'est interpellant qu'on puisse presque justifier comme un acte de foi la prise de parole, la proclamation, alors que Jésus avait juste dit « ne dis rien ». Alors ça m'interpelle, ça pose une question, et il faut absolument qu'on réponde à cette question. Pensez-vous possible qu'en fait, quand Jésus dit à cet homme « ne dis rien, garde-toi de ne rien dire à personne », pensez-vous que ce soit possible, que ce soit une espèce de mise à l'épreuve de la foi, et qu'en fin de compte, ce que Jésus attend, c'est quand même que la personne passe au-delà et parle. Pensez-vous que ce soit possible ? Ça pose quand même un problème très simple, c'est que je vais devoir interpréter ce que Jésus a dit à l'inverse de ce qu'il a dit. Jésus a dit « ne dis rien à personne », mais moi je dois comprendre que c'est une épreuve de foi et je peux parler. Pour moi, c'est impossible d'aller dans ce sens-là. C'est une approche très simple du texte pour moi, de ce que dit Jésus. Ne dis rien à personne, eh bien je ne dis rien parce que Jésus m'a demandé de ne rien dire. Et il y a en plus, on le verra après, un enseignement là-dedans. Enfin, dans les conséquences de ne rien dire et qui est quand même un témoignage. Je parlais tout à l'heure de rencontre, je disais qu'une véritable rencontre, c'est accueillir la parole de l'autre et savoir que ma parole est accueillie et Jésus accueille la parole du lépreux. Voilà, lui, il cherche pas... Enfin, le lépreux vient, est-ce que tu peux me guérir ? Et Jésus le guérit, il accueille la parole du lépreux, il fait ce que le lépreux lui demande. Et pour moi, la moindre des choses, c'est qu'ensuite, Jésus puisse dire, maintenant c'est à mon tour de parler, accueille ma parole et fais ce que je te demande. Et pourtant, le lépreux fera le contraire. Avant d'aller plus loin, juste revenir sur ce « garde-toi de ne rien dire à personne » et il y aura un témoignage. Je trouve que pour nous, la majorité d'entre nous est membre de l'Église adventiste, je trouve que c'est quand même très intéressant parce que à l'époque de Jésus, à l'époque de ce lépreux, eh bien, c'est « présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit », c'est-à-dire ne rien dire mais vivre la loi, c'est la loi de Moïse. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Si je veux faire un parallèle, on ne va pas aller au temple, il n'existe plus. On ne va pas offrir des sacrifices, nous avons été libérés de cette loi cultuelle parce que Jésus-Christ a accompli tous les sacrifices. Mais je peux quand même essayer de réfléchir
à ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, ne pas parler forcément, mais avoir un témoignage à travers l'accomplissement de la loi. Et je trouve, en toute humilité, que notre Église a une très belle perception de l'équilibre entre la grâce et la loi. Un salut qui ne vient que de la grâce de Dieu, que nous acceptons par la foi que Dieu nous donne comme un moyen pour accueillir cette grâce, mais aussi comprendre que dans la Nouvelle Alliance, Dieu écrit sa loi dans nos cœurs et que par la puissance de son esprit, parce que nous sommes dans le monde du salut, par sa grâce, nous pouvons vivre par la puissance de l'esprit la loi de Dieu. Et ce texte me dit que le véritable témoignage, ce n'est pas de raconter ce que Dieu a fait pour moi, forcément un miracle, mais de vivre une vie nouvelle, sur le long terme, de vivre cette loi de Dieu qui est une loi d'amour, amour envers lui, amour envers le prochain. Donc je voudrais vous laisser ça déjà. Je n'ai pas forcément à dire tout ce que Dieu a fait dans ma vie comme miracle, mais grâce à ce miracle, grâce à cet accueil qu'a eu Dieu de mon problème, de ma parole, être capable d'entendre la parole de Dieu et de la vivre, et de vivre la loi de Dieu. Peut-être n'êtes-vous pas encore convaincu par le fait que cet homme n'avait pas à parler, parce que c'est vraiment ma position, pour moi c'est clair et net. Cet homme n'avait pas à parler parce que Jésus lui avait demandé de se taire. Vous n'êtes peut-être pas convaincu par cela, parce que quand même on a ce verset 25, une fois parti, il se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole. Alors le verset ne s'arrête pas là. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Mais je sais que certaines personnes vont voir aussi cette fin de verset comme quelque chose de positif. On venait à lui de toutes parts. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Parce que si les gens vont à Jésus, ils vont pouvoir être bénis par lui, être enseignés par lui. Alors volontairement, lorsque je vous ai lu le texte au début de ce partage, j'ai commencé au verset 40. Un lépreux vient à Jésus. Dans mon texte, en fait, c'est écrit « Un lépreux vient à lui ». Et c'est pas possible, en fait, de dissocier ce récit de ce qu'il y a juste avant. Et je pense que si on veut comprendre l'enseignement, au moins un des enseignements de ce texte, il faut commencer à partir du verset 35. Alors c'est volontairement que je ne l'avais pas lu. Je vais le faire maintenant et je vous propose, en fait, les versets 35 à 39 comme 3 clés de lecture pour bien comprendre la suite du texte que nous avons déjà partagé. Donc Marc 1, et maintenant je lis à partir du verset 35. Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Quand ils le retrouvent, ils lui disent « Tous te cherchent ». Il leur répond « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et puis le verset 39, « Et il se rendit dans toute la Galilée, proclamant le message dans leur synagogue et chassant les démons. » Les versets 35 à 38 suffisent pour mes 3 clés de lecture. La première, c'est que le désert, dans ce texte-là, dans ce récit, le désert est le lieu de la prière. De bon matin, Jésus sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Donc désert égale solitude où Jésus peut prier. Deuxième clé de lecture, la fin du verset 38, Jésus qui dit aux disciples « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message. » Donc les bourgades, les villes, sont le lieu de la multitude, de la foule, et le lieu de la prédication où Jésus peut partager son message. Le désert, la solitude, la prière, les villes, les foules, la population et la prédication de Jésus. Et puis la troisième clé de lecture, quelque chose quand même d'assez interpellant, les disciples cherchent Jésus et lui disent « Tous te cherchent ». Alors, à chaque fois, quand je lis ce passage, je m'imagine, moi, dans cette situation. Je ne me compare pas à Jésus, mais en tant que pasteur, des membres d'église qui viennent me voir et qui me disent « Oh là là, on connaît un groupe de personnes qui cherchent à connaître mieux l'évangile, à mieux Dieu. Est-ce que tu pourrais les rencontrer ?» Je ne me compare pas à Jésus. Mais quelle est la réponse de Jésus? « Tous te cherchent », disent les disciples. Il leur répond « Allons ailleurs ». Alors, voilà, je reviens à moi en tant que pasteur. Les membres d'église viennent me voir. Oui, il y a un groupe qui veut des études bibliques. Et moi, je dis, non, on va aller ailleurs, je vais faire autre chose.
Je ne pense pas que ça serait bien accepté. Alors je ne suis pas Jésus, donc moi j'irai voir ce groupe. Mais Jésus, lui, c'est la troisième clé de lecture. On ne peut pas imposer à Jésus son ministère. Lui seul a le plein discernement sur ce qu'il doit faire. Et là, les disciples lui disent « tous te cherchent ». Mais Jésus, qui sait peut-être quelles sont les raisons profondes de cette recherche, décide d'agir différemment. Et il dit aux disciples « allons ailleurs ». Et je reprends ces trois clés de lecture, en commençant par la troisième. Seul Jésus a le vrai discernement. Et donc ça vient appuyer qu'on doit respecter ce que Jésus dit, et que dans notre texte du départ, si Jésus dit aux lépreux « garde-toi de ne rien dire à personne », même si je ne comprends pas, je dois accueillir et obéir à la parole de Jésus, car lui seul a le discernement. Et je vais, pour moi, appliquer ça à l'ensemble de ce que je crois être la parole de Dieu lorsque je lis la Bible, lorsque je comprends les commandements, les enseignements, les conseils de Dieu. Même si parfois je ne saisis pas l'enjeu qu'il y a derrière, eh bien je vais faire confiance et je vais faire ce que Dieu me demande. Et les deux autres clés de lecture, ça devient très simple. Hein. Au départ, la ville est le lieu de la prédication, et parce que l'homme n'a pas fait ce que Jésus lui demandait, parce que l'homme a fait le contraire de ce que Jésus lui demandait, Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Cette ville, qui est le lieu de la prédication, Jésus n'y a plus accès librement, parce que l'homme ne l'a pas écouté en fait. Et à l'inverse, le désert, qui est le lieu de la tranquillité, de la solitude pour Jésus, là où il peut prendre du temps pour prier son Père, eh bien le texte finit en disant « Il se tenait dehors dans les lieux déserts et on venait à lui de toutes parts ». Et vous voyez, ça peut paraître simplissime, mais pour moi c'est très fort, il y a un bouleversement, un renversement total des conditions du départ. Dans les versets 35 à 38, il y a un lieu où Jésus peut être seul, un lieu où Jésus peut être avec la foule, et on écoute ce qu'il dit, et le ministère se déroule selon sa volonté. Et simplement parce que l'homme fait le contraire de ce que Jésus lui demande, tout est renversé, tout est bouleversé. Jésus ne peut plus accomplir son ministère parce qu'il n'a plus accès aux villes, qui est le lieu de la prédication, et il n'a plus accès à un temps de tranquillité dans le désert, parce qu'on vient à lui de toutes parts dans les lieux déserts. Mais voilà, chers amis, je voulais simplement vous laisser donc ce texte, ces quelques réflexions, et peut-être rappeler d'abord que venez à Jésus, venons à Jésus, allons à lui. Et si nous le connaissons déjà un peu, on peut se mettre à genoux et le supplier, le prier. Mais ce texte me rappelle, et tous les textes des évangiles me rappellent la même chose, Jésus accueille toujours nos paroles, nos prières. Il n'y a pas un seul texte où Jésus n'accueille pas ce pourquoi on est venu. Parfois, on est un peu surpris par son accueil, par sa forme de réponse, mais au final, il y a toujours la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la première chose. Mais je pense que justement, parce que ça, c'est une assurance, parce que à chaque fois, ça fonctionne, même si parfois, on est surpris de la façon dont Jésus répond, eh bien que cela nous encourage à nous, maintenant, accueillir ce que Dieu nous demande. Parfois, on peut ne pas le comprendre. Parfois, on peut être tenté de faire le contraire de ce que Dieu nous demande, parce que ça nous paraît être plus ci, plus ça, plus la façon d'être un vrai témoin de Dieu. Eh bien non. Chacun aura son chemin avec Dieu, avec Jésus. Venez à lui, soyez bénis par lui, mais en retour, entendons la parole de Dieu. Et je finis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le vrai témoignage dans ce texte, ce n'est pas parler, c'est vivre. Vivre les conséquences de la bénédiction de Dieu. Pour le lépreux, c'était juste aller au temple, offrir un sacrifice, enfin, pour que le prêtre offre un sacrifice. Eh bien, pour nous, ça va être nos vies transformées, avec comme point de départ la bénédiction de Dieu. Et ensuite, pas forcément parler, mais vivre. Vivre cette bénédiction de Dieu au quotidien, en essayant, en arrivant à trouver à travers la parole de Dieu, la Bible, les enseignements que Dieu nous donne pour une vie épanouie, pour une vie en abondance. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Pierre Péchou pour cette réflexion.
Nous voulons à présent nous engager aussi avec le Seigneur. Pour cela, il nous propose de vivre la libération de la dîme et la générosité avec nos offrandes. Je vous invite tout simplement à le vivre en cliquant sur le lien, vous le savez maintenant, qui est inscrit en bas de votre écran pour pouvoir offrir aussi vos offrandes et vos dîmes. Je voudrais vous laisser avec ce texte de bénédiction. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. Que je suis, oh viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie.